Cher aîné Rémi Gondon, j'ai pris la peine de lire, d'écouter ce que tu avais à me dire au sujet du problème qui m'oppose à Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on n'a pas affaire à un monsieur lambda. Tu as fait une analyse parcellaire, je ne voudrais pas dire biaisée, de la situation. En principe, je suis une non-aime. Je n'occupe aucune fonction publique au Cameroun. Vous tentez de banaliser cette affaire. Il y a quand même un monsieur qui représente une institution de très respecté dans le monde, qui s'est déplacé pour venir faire le guet. Lorsque vous banalisez cette histoire, vous oubliez qu'il y a une institution derrière, dont la crédibilité, le sérieux est éprouvé depuis que un monsieur qui refuse de grandir est à sa tête. Il ne s'agit pas d'une banale histoire entre des copains, parce que minorer ce qui s'est passé, dit que Marlène et Samuel... Non, il y a une institution. Lorsque Samuel Eto'o se déplace, c'est une institution. Il incarne une institution. Lorsqu'une institution se déplace pour se retrouver devant mon garage, pour mieux illustrer ce qui s'est passé, c'est comme si vous vous levez le matin, vous trouvez Paul Biya devant votre porte. Lorsque vous êtes le président d'une institution sérieuse et respectée dans le monde comme l'Africa Foot, vous incarnez en tout temps cette institution, partout. Pendant que vous avez la charge de cette responsabilité-là, vous incarnez cette institution partout et en tout temps. Donc, grand frère, ce qui s'est passé, c'est que l'Africa Foot, le pays qui a gagné 5 coupes d'Afrique, s'est retrouvé devant ma porte à faire le guet pour m'attraper. Il ne s'agit pas de deux compatriotes lambda qui ont fait des problèmes de, je sais pas, quelle que soit la nature de leurs problèmes. Et non, il s'agit du président de l'Africa Foot. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque je fais un peu la filmographie, ou alors lorsque j'essaie un peu d'interroger tous les présidents qui sont passés à l'Africa Foot, je me pose la question. Est-ce que je peux m'imaginer le prince Sédou Bonbon Joya? Je me lève le matin, j'ouvre ma fenêtre, je le trouve planqué devant ma porte depuis 6 heures. Est-ce que j'imagine Iya Mohamed planqué devant ma porte depuis 6 heures? Tu as refusé d'analyser le fait que chaque fois que Samuel Eto'o se déplace en tant que président de l'Africa Foot, il se déplace pour accompagner une équipe nationale. Il rentre toujours au Cameroun, qui n'a rien à voir avec la mission pour laquelle il s'est déplacé avec l'équipe nationale. Nous allons commencer par un premier exemple. L'équipe nationale s'est retrouvée à la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les piètres résultats, la chose qui a marqué les esprits des Camerounais entre un blogueur et Samuel Eto'o, le monde entier était choqué. Parce que dans ton analyse, tout ce qui semblait t'interpeller, c'était le fait que lorsque je réponds à Samuel Eto'o sur Internet et lui demande à ses sbires de me répondre, ça crée du divertissement qui pousse les Camerounais à ne pas se concentrer sur les échéances électorales à venir. C'est pour ça que je vous dis souvent, on va peut-être me trouver très condescendant, mais vous n'avez pas de culture politique. Lorsqu'on est en campagne politique, ou du moins lorsqu'on est contre un régime, on est exigeant sur tous les aspects de la vie publique. Il n'y a aucun aspect qui est négligé. C'est pour ça, grand frère, je suis sûr qu'à Yaoundé, personne ne te prend au sérieux. Parce que si au Cameroun, les autorités camerounaises te prenaient au sérieux en tant qu'activiste opposant au régime, tu ne pouvais jamais te retrouver à mon mariage en 2018, sachant la posture pro-Biya, figure de proue du soutien à Paul Biya, que j'occupais en 2018 sur les réseaux sociaux. Tu n'aurais jamais eu le courage de venir jusqu'à moi et prendre ton verre d'eau et boire. C'est simplement parce que tu sais qu'en réalité, les autorités de Yaoundé, pour elles, tu n'es pas suffisamment pertinent dans la stratégie pour faire tomber ce régime. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de me retrouver avec un Camerounais pour boire un verre d'eau. Je ne peux pas rencontrer un Camerounais. Parce que je sais que en termes de crédibilité, dans le désordre, ceux de Yaoundé pensent que je suis plus nocive. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une blogueuse. Chaque fois qu'un vidéoman, un blogueur, tente d'analyser des faits qui me concernent, il tombe rapidement dans les méandres d'une compétition, d'un leadership du blogging. Mais personne n'a jamais essayé de comprendre pourquoi la basse n'a jamais tendu un piège à Samuel Eto'o pour le boycotter. Nous avons vu le boycott. Même des personnes qui ne comptent pas dans la vie publique camerounaise, comme les Nathalie Koa, d'autres personnes, on a vu la basse organiser leur boycott. Mais la basse n'a jamais considéré qu'il était temps que Samuel Eto'o s'implique pour la libération du peuple. Et on n'a jamais cherché à comprendre la raison pour laquelle Valsero, qui est un vidéoman, recevrait 5 000 € tous les mois de Samuel Eto'o pendant plus de 2 ans. On n'a jamais questionné tout cela. Mais je dis en temps normal, lorsqu'on est dans une opposition idéologique structurée, on pense que tous les aspects de la vie publique devraient être analysés sous le prisme politique avec la même rigueur. Voilà un homme que les autorités de Yaoundé ont confié la responsabilité d'être à la tête d'une institution qui forme la jeunesse, qui est en charge de l'éducation et de la formation physique des citoyens camerounais. Il y a environ 5 millions de jeunes Camerounais qui prennent Samuel Eto'o pour modèle. Lorsqu'il y a des écarts de comportement
qui ne sied pas à la fonction qu'il occupe actuellement. L'analyse que vous devriez faire ne devrait pas être dans le sens de dire que Marlène et Samuel doivent s'entendre parce que actuellement ce qu'ils font, ça empêche que les Camerounais se concentrent sur les élections. Je dis que tu as déjà quand même une page à plus d'1 million. Donc il faut une certaine exigence d'analyse lorsque tu prends un sujet, ou du moins si tu veux que ça reste dans les faits divers, ne le traite pas parce que tu mets le sérieux tu mets ton sérieux, tu mets ton sérieux. En tout, on essaye un peu de se demander mais pourquoi ce type d'analyse. Et ton engagement personnel dans les combats contre le régime sont difficiles à cerner. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous êtes contre quelqu'un, même ses chiens, vous devez être ennemi même avec ses chiens. Et c'est ça ma stratégie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je soutenais Paul Biya, tous les gars de la base étaient convaincus que la personne qu'il fallait éteindre, c'était Marlène Mvutu. Je ne me suis jamais assise avec un Camerounais de la base. Parce que je savais que j'étais la cible. Lorsque il y avait un sujet à débattre, c'est ce que je disais qui était implémenté. Et aujourd'hui, même si je ne veux pas m'impliquer dans un quelconque débat, les gens pensent qu'actuellement, il faut m'éteindre parce que mon propos est virulent. C'est simplement parce que je mets de la rigueur dans l'analyse. Samuel Eto'o n'est plus un individu ordinaire. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est le président d'une institution respectable au Cameroun. Donc, en principe, on devrait se poser la question sur la nécessité de conserver un tel individu à la tête d'une institution sérieuse. Parce que ces agissements portent atteinte à l'honneur et à la crédibilité de la fédération. Pourquoi Samuel Eto'o, chaque fois qu'il sort avec les Lions, quand on permet qu'il entre dans les vestiaires, qu'il accompagne les Lions, il rentre toujours avec un scandale. Il est venu avec des petits-enfants qui sont en train d'être formés pour devenir des joueurs de foot. Au lieu qu'on parle de ces enfants, qu'on parle des talents qu'on a découverts, qu'on parle des enfants qui ont brillé pendant le tournoi, tout Facebook est rempli avec sa photo et Marlène. Sa photo et Marlène Mvutu. Qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o est parti demander à Marlène Mvutu. Où est le bilan de Montaigu? Où sont les partenariats qu'il a signés avec des centres de formation? Il y a un grand centre, le meilleur centre de formation en France qui est à Nantes. À quel moment on voit Eto'o fils aller rencontrer le président de FC Nantes pour signer un partenariat de formation entre la FECAFOOT et le FC Nantes? À quel moment on a le bilan de ce voyage? Parce que quand on voyage pour un tournoi, il y a des accords qui se tissent, on fait des rencontres. Mais qu'est-ce qui occupe l'actualité en ce moment, en ce qui concerne l'expédition de Montaigu? Le spectacle que Samuel Eto'o est venu faire devant ma maison. Mais au lieu que tu analyses cela dans ce sens, tu viens simplement nous faire la démonstration qu'en fait c'est toi qui as la bonne information. Non, je suis pas un Lévin, tu n'as pas la bonne information. Lorsque mon époux s'est rendu à la gendarmerie, il y a eu une exploitation des caméras de surveillance de ma rue qui ont bien confirmé que Samuel Eto'o est venu avec 2 véhicules. Il y avait un véhicule avec 3 personnes derrière, une personne devant et un véhicule avec 2 personnes. Il y avait environ 6 personnes. Donc les caméras de surveillance démentent ce que tu dis, que Samuel Eto'o serait venu avec une seule personne. Par quel biais tu as eu l'information? Ça, tu es journaliste, tu gardes tes sources. Mais les caméras de surveillance, la gendarmerie dit qu'effectivement, ces personnes sont arrivées au nombre de 6. Donc, parce qu'ils n'ont pas commis une infraction, nous avons fait une main courante, les caméras ont été visionnées, et on a bien constaté qu'il était effectivement... on peut vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, ils sont arrivés, ils ont regardé la boîte aux lettres, il y a un qui a essayé de monter, il a guetté, il est descendu, on a tout, la vidéo. C'était une bande qui est arrivée à cette adresse-là. Donc tu ne peux pas mettre ta crédibilité en jeu pour venir dire des choses dont tu ne peux pas prouver. Et ne pas analyser dans le sens de dire que, à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que, non, au lieu d'analyser la chose dans ce sens, non, on va dans le oui, on est dans la... Non, il faut pas minimiser les combats des autres. Nous n'avons pas la même stratégie d'attaque. En fonction du niveau intellectuel de chacun. On vous dit que lorsqu'on combat un régime, on doit combattre partout. Tu ne peux pas être l'ami d'une personne dans le régime et tu combats le régime. Soit tu es avec le régime, soit tu n'es pas avec le régime. Tu n'as pas dit non, je combats le régime, mais je suis quand même l'ami d'Eto'o. Toute personne dans le régime est un maillon du système. Si tu combats Eto'o, ça veut dire que tu combats Chantal Biya, tu combats Momo, tu combats tous les ministres. Tu ne peux pas dire, non, toutes ces personnes appartiennent à un même parti politique. C'est comme ça qu'on fait le combat idéologique. Et lorsqu'on fait un combat idéologique, on doit s'appuyer, on doit mettre le doigt partout où ça fait mal. Et montrer que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont incapables de choisir des hommes à même de conduire le Cameroun vers les sommets. Ne serait-ce qu'au niveau du football, ça ne marche pas. Le football, ça ne marche pas. Et donc, il faut montrer les insuffisances du système, même à travers le football. Donc, ton analyse sur la question... bon, je peux comprendre que tu avais beaucoup de choses à dire, mais lorsque tu prends sur toi de mettre mon nom avec celui de Samuel Eto'o en titre, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de pertinence. Surtout que tu es un aîné, tu devrais nous dire, moi je pense que Samuel Eto'o doit respecter son rang. Il doit respecter son rang. Il est parti en Côte d'Ivoire, à la Coupe d'Afrique. Ce sont ces affidés qui nous disent que il a été cravaté par André Onana. Qu'est-ce qui a poussé pour qu'on le cravate? Est-ce qu'André Onana est fou pour le cravater pour rien? Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il est venu à Montaigu avec des petits-enfants qui sont encore en train d'être éduqués. Il est sorti de là avec un scandale. On estime qu'il est un homme des scandales. Il traîne le nom de la FECAFOOT dans la boue. Et donc, il ne faudrait plus qu'il continue à être le président de la FECAFOOT. Avec mes followers, j'ai essayé un peu de faire une petite recherche. Actuellement, lorsqu'on tape FECAFOOT, on tape FECAFOOT Samuel Eto'o, ce qui apparaît à la une, sa récente actualité,
est celle que je vais présenter aux Camerounais. Lorsqu'on tape Samuel Eto'o Fecafoot. Nous allons regarder avec les Camerounais qu'est-ce qui constitue l'actualité du président de la Fecafoot. Ça veut dire que la référence Fecafoot est désormais associée à Samuel Eto'o. Ça c'est il y a 2 jours, c'est un journal italien. Samuel Eto'o refuse de payer la pension alimentaire de sa fille. Une plainte a été déposée contre le président de la Fédération camerounaise de football, car il se serait dérobé de ses obligations parentales. Samuel Eto'o a passablement des soucis avec la justice, et ça c'est en Italie. On a d'abord laissé les condamnations de l'Espagne. Ça veut dire que partout où le gars passe, il y a des problèmes. Donc je vais un peu lire avec les Camerounais le problème. Ça c'est l'Indépendant, un journal sérieux français qui a titré aussi il y a 2 jours. Il dit, il lui doit 10 000 € par mois depuis 8 ans. L'ancien star du football, Samuel Eto'o, ne paye pas la pension alimentaire de sa fille. C'est quand vous venez insulter que les gens ne payent pas le loyer. Vaudrait mieux ne pas payer son loyer, mais donner à manger quand même à son enfant. Moi, je sais pas comment vous réfléchissez. Je sais pas comment vous réfléchissez. On dit, Samuel Eto'o dans la tourmente, l'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la Fecafoot, est entre autres visé par une enquête concernant les matchs truqués et des détournements de fonds. Déjà pris dans le tourbillon médiatique, voilà qu'une affaire refait surface et éclabousse l'ancien avant-centre du FC Barcelone. En 2002, Annie Barranca naissait d'une liaison entre le joueur et Anna Maria Barranca à Padoue en Italie. Une fille que Samuel Eto'o n'a jamais reconnue. En 2015, pourtant après un test ADN ordonné par la justice, la filiation biologique était bel et bien confirmée. Du coup, la jeune femme héritait d'une pension alimentaire de 10 000 € par mois par décision de justice. Or, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, c'est un des journaux les plus sérieux en matière de sport en Italie, le footballeur n'aurait jamais payé la facture qui s'élèverait aujourd'hui à près de 900 000 €. Sa fille a ainsi décidé de le poursuivre pour non-respect des obligations alimentaires familiales. Elle, qui souffre d'une situation psychologique fragile. Ça veut dire que l'enfant a des crises de folie, d'un manque de figure paternelle, ainsi que d'une condition de difficulté économique. Ça veut dire qu'ils sont dans la galère, l'enfant fait des troubles psychologiques, la situation financière de cet enfant et de sa mère est vraiment alarmante. On dit que tous les tests sanguins ont confirmé que cet enfant est bel et bien l'enfant de Samuel Eto'o. Lorsque vous regardez Étienne, parce que Étienne et cet enfant sont nés la même année, Étienne Eto'o qui joue au football. Regardez, c'est le même visage. Déjà que ce n'est même plus un débat puisqu'il y a eu une confirmation de la part des médecins, voilà, on a tout confirmé. Cet enfant, cette petite fille, est bel et bien la fille de Samuel Eto'o. On dit qu'elle est déjà devenue toc-toc. Parce qu'il faut qu'elle parle en français que vous compreniez. Par exemple, vous venez me dire que je suis déstressé. On dit que la fille de Samuel Eto'o est toc-toc en Italie. C'est ce qu'on a dit dans le journal, un journal sérieux. Bon. Maintenant, ici, lorsqu'on attaque voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. Ça dit que, voilà ses goûts là-bas. Voilà, ça parle de goût ici, là. Comme vous venez m'insulter sur les réseaux sociaux. La femme, maintenant, quand on l'attaque, qu'elle est trop vieille. Parce que, à ce moment-ci, Samuel Eto'o disait qu'il avait 32 ans. 32 ans, ça signifie que nous étions en 2003, non, 2000, il dit qu'il est 81. Il a eu 30 ans en 2011. Et donc, on devait être en 2013. Il disait qu'il a, en 2013. La femme dit que non. Samuel Eto'o ment sur son âge. C'est la blanche qui dit, que Samuel Eto'o ment sur son âge. Qu'il n'a pas 32 ans. Il a 39 ans. Donc, Samuel Eto'o aurait coupé 6 ans sur son âge. Combien il aurait coupé? Combien? 7 ans sur son âge. Donc, il s'est confié à la fille qu'il est plus âgé que l'âge des papiers. Donc, en réalité, Samuel Eto'o et Georgette ont le même âge. Donc, Samuel Eto'o est l'égal de Georgette et l'égal de cette femme-ci, qui elle aussi a 53 ans. Voilà, c'est son âge de femme. Elle dit qu'il ment. Voilà, ça, elle a écrit. Il ment. Elle a écrit, Samuel Eto'o ment. Il a 39 ans, il n'a pas 32. On dit que c'est la mère de son enfant qui dit. Voilà ça, qui ment. Donc, moi, j'ai bien dire, ce qui peut être prouvé, c'est pas de la diffamation. C'est les journaux qui ont dit que l'enfant aujourd'hui souffre des troubles psychologiques. Parce qu'ils vivent dans une galère absolue. Donc, pendant que quelqu'un est incapable, malgré toutes les confirmations, il a une relation. Parce que si la fille connaît tous les secrets, même les âges qu'on a coupés au pays, parce que c'est tout, c'est parce que c'était une relation suivie. Une relation d'amour. Parce que les blanches ici, elles sont toujours sous pilule, sous stérilet et tout. Donc, si une blanche décide de te faire un enfant, ça veut dire que tu lui as dit que je veux l'enfant. Et pas maintenant enlever son stérilet, elle te fait l'enfant. Donc, il y a eu une relation suivie d'amour, au cours de laquelle un enfant est né.
Maintenant, au lieu de payer, puisque nous on sait qu'il est multimilliardaire, c'est pour ça que moi j'ai dit où il a ses milliards. On a dit au Cameroun qu'il est multimilliardaire, il peut acheter même tout mon quartier, il peut acheter tout. C'est ça qui circule partout sur les... Parce que quand vous m'attaquez sous un angle, je viens vous répondre sous cet angle-là. Pour dire que, voilà l'argument. Moi je viens avec la preuve, je ne diffame pas, je parle la vérité avec les preuves. On dit que en Europe, il n'y a pas quelque part où Eto'o a 900 000 €. Parce que sinon, voilà ça que les Blancs m'ont écrit. Non seulement il y a le problème avec l'Espagne, au point de le fisc, mais il y a une autre fille aussi en Espagne qui a porté plainte pour les pensions alimentaires aussi pour un enfant. Il y a, donc, non seulement il y a Maria Pineda qui portait plainte, on dit qu'il y a voici ça qui est écrit dans le journal. Il faut que je vous montre. Vous savez que quand le pasteur de l'église vient rencontrer la gourou des hiboux, parce que moi je suis la papesse des hiboux, je suis la patronne des hiboux, donc le patron des églisiens est venu se mettre devant la maison de la patronne des hiboux. Donc il faut qu'on explique bien avec tous les détails ce qui se passe. Donc, voilà donc l'homme qui est l'icône pour laquelle tout le monde doit être sali. Moi je préfère ne pas payer un loyer, mais donner à manger à mon enfant. Parce que le loyer, tu peux dire à quelqu'un que laisse, quand j'aurai l'argent dans 6 mois, je vais te donner. Mais ne pas laisser les enfants affamés. La situation de cet enfant de Samuel Eto'o est tellement alarmante. Ce n'est pas elle qui a décidé, ce n'est pas elle qui a dit à la justice que dites à mon père de me verser 10 000 €. Peut-être qu'elle n'en a même pas besoin. Peut-être 500 € ou peut-être 1000 € seulement pour aller. Le problème qui s'est posé, c'est que la justice a regardé les revenus de Samuel Eto'o, le nombre d'enfants qu'il a à charge, et on a dit, en fonction de tes revenus officiels, tu peux verser 6 500 000 tous les mois. Comme je vous ai dit hier, au lieu de payer, il a fui, il a enlevé tout son argent en Italie, tout. Il a fui. Donc, lorsque on veut questionner la moralité, parce que quand vous voulez faire des débats avec les gens, vous partez ramasser les mamans qui disent, oh, elle m'a frappé 1 million, elle m'a frappé. Non. Les gens veulent un nouveau dossier. Moi, j'ai payé à la société camerounaise. Je suis allé en prison, on a dit que c'est parce que j'avais pris l'argent des gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un au tribunal. Je n'ai jamais vu une plainte de quelqu'un qui disait que Marlène a pris mon argent pour envoyer mon enfant dans le football. Mais j'ai déjà payé ma part de dette. Devant Dieu et devant les hommes. Pour ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, je suis allé dormir à Kondengi. Je suis ressorti. Les Camerounais veulent que, depuis 15 ans que Marlène est sortie, elle a encore fait quoi à qui? Ils veulent quelque chose de nouveau. Mais chaque fois qu'on parle de moi, vous partez sortir des histoires d'il y a 15 ans. Je n'ai plus jamais fait le football au Cameroun après ma sortie de Kondengi. Je n'ai plus jamais fait les détections, je n'ai plus jamais fait ça. Donc ça veut dire que j'ai compris la leçon que la justice m'a enseigné. Ça veut dire que je suis une personne qui a été bien réinsérée dans la société. Les gens veulent savoir. Est-ce qu'elle a récidivé? Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sortie de prison? Voilà ce que les gens veulent savoir. Mais en termes de crédibilité, voilà un homme qui sait que quand tu entres dans une femme sans condom, il y a 2 résultats. Soit tu attrapes une maladie qui a côtoyé 3 femmes sans se protéger. Donc avec la 4e, qui est sa copine officielle ou son épouse aujourd'hui. Dans cette affaire-ci, je ne sais pas si Nathalie pourra aussi rester là-dedans. Donc vous nous dites que cet homme, c'est l'exemple de la jeunesse camerounaise. C'est pour cet homme qu'on doit insulter des gens qui ont fait des études. On doit insulter les femmes, on doit insulter les enfants, on doit traîner les gens dans la boue parce qu'on le défend. Un homme qui distribue les billets de banque alors que sa propre fille n'a pas de quoi manger. Sa propre fille est obligée de porter plainte contre son père. Du jamais vu. C'est vrai que les Blancs ont leur mentalité. C'est-à-dire que tu amènes ton père au tribunal, il doit faire la prison. Parce que les pensions alimentaires amènent en prison en France. Le non-paiement de pensions alimentaires, ça amène en prison. Donc, comme il voyage maintenant, s'il y a une Coupe du Monde en Italie, ou si les Lions doivent jouer un grand match en Italie, le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas mettre ses pieds. Parce qu'il y a un problème qui l'attend là-bas, les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. La pension alimentaire, c'est les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. Le Cameroun arrive, même on a arrêté le président. On dit qu'il est là-bas pour les problèmes de nourriture. Il est en prison. Ce n'est pas la honte ça. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens quand ils s'engagent dans la vie publique que réglez d'abord toutes vos casseroles. Parce que désormais, vous ne serez plus, vos actes ne vous engageront tout un pays. Tout un pays. Vos actes vont engager un pays. Il ne peut pas entrer en Italie. Il ne peut pas. Il y a des problèmes. On dit que son enfant qu'il a accouché veut qu'il parte en prison. Parce qu'il refuse de donner à manger à son propre enfant. Quand il vient vous parler maintenant, je vous parle le français que vous comprenez. Il dit que lui, il ne paye pas. Qu'il n'a plus l'argent. Mais vous êtes sur Facebook pour dire que lui, il a acheté tout un quartier. Quand sa fille tombe sur Facebook, on dit que son père a acheté un quartier en France. Elle pète encore un plomb, puisqu'on dit qu'elle est à Tok. Elle pète encore le plomb. On dit, mais voilà son père qui est dans un quartier en France, il a acheté tout l'immeuble pour monter à la femme qui est là-bas, qui n'est rien. Mais la fille pète un câble. Elle dit, mais je n'ai rien à manger, mon père dit qu'il n'a pas l'argent. Mais on dit sur Facebook qu'il a acheté tout un quartier. Il a acheté un quartier, et que bientôt il va même mettre une femme dehors, qui ne va pas payer le loyer. Vous comprenez dans les problèmes? Vous avez vu l'air de la mère de l'enfant. Elle est dépassée, même manger, même s'habiller. Elle n'arrive pas. Elle a connu quand même Samuel Eto'o. Ce gars est passé. Si c'est pas un problème avec les dirigeants sportifs, c'est un problème avec les femmes, c'est un problème avec les gens. Et pour une fois, ça fait longtemps, le Cameroun n'est plus jamais venu à Montaigu. Au lieu que Eto'o vienne avec les enfants, il a fait voir Paris, on voit les enfants dans de bonnes conditions, on le voit parler avec le président du FC Nantes pour d'éventuelles propositions, pour que les gens viennent souvent faire des tests, tout ça, on ne le voit pas. La photo qui fait la une, c'est lui planté devant le garage de Malais.
Voilà ce qui fait la une. Samuel Eto'o, pourquoi tu ne vois pas le président du FC Nantes? Nantes est le meilleur centre de formation. Même si Nantes peut signer des conventions avec des clubs au Cameroun pour financer la formation sur place, pour que les joueurs arrivent déjà ayant un certain bagage. Pourquoi tu ne fais pas des joint ventures pour que le football camerounais puisse se développer? Au contraire, comment on va encore noyer le poisson? Oh, Samuel Eto'o vient d'être nommé président de la commission technique de la CAF, donc il va être le... Il y a la FECAFOOT, il nous chasse tous. On doit l'applaudir. C'était notre gagne-pain. On venait là-bas, je ramène un projet, je sais que non, comme je m'entends avec le président de la FECAFOOT, tout ce que j'ai envie de faire, ça va passer. Il vient, il nous chasse, il nous ferme les portes de la FECAFOOT, on va être en brousse avec lui parce que nous on a mis l'argent dans cette affaire. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec on rêve, on veut sortir avec lui. Regardez à quoi ressemblent les filles qui lui ont fait des enfants. Non, on parle d'argent. Et il y a deux choses qui séparent les gens dans le monde. Il y a le sexe, il y a l'argent. On a les problèmes d'argent. Parce que si Samuel m'avait laissé ma place à la commission marketing à la FECAFOOT, j'étais capable de lui ramener 7 milliards. Parce que j'ai le relationnel qu'il faut pour ça. Et Justin Tagou lui a dit, ici à la FECAFOOT, si tu veux faire entrer l'argent du football, appelle Marlène. Si je m'asseyais pour défendre le bilan de Marlène, je ne sais pas lequel de vous là pouvait attaquer Samuel. Parce que je connais l'élément et je sais sur quel point on allait travailler. Parce que j'ai été là-bas. J'ai travaillé dans le foot. J'ai côtoyé le foot au niveau international. Donc quand on s'assoit déjà pour parler de foot, Tamba ne peut pas parler de foot devant moi. Tamba connaît le foot du village, du quartier. On allait ramener l'argent. Je sais que si je ramène 3 milliards, je ne peux pas sortir de là au moins 100 millions. On n'allait pas m'insulter partout dans les gros coraux. Elle n'a pas ceci, elle ne peut pas payer le loyer. Non, puisque c'est que je travaille et la FECAFOOT paye mes factures. Quand lui vient, alors que je l'ai soutenu, il me chasse. Je vais applaudir. Je vais applaudir parce que pendant 4 ans, je vais vadrouiller en Europe, on n'a rien fait. Vous prenez même les gens pour l'équipe. C'est notre métier, c'est notre gagne-pain. J'ai soutenu Samuel parce que je savais qu'il allait me donner quelque chose et j'allais l'aider. Que j'ai nommé Marlène. Comme c'est un hypocrite notoire, il fait semblant comme s'il est d'accord avec la Catus. Il rentre, il annule toute la ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. M'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier.